On a tellement été incarcérés dans des numéros de matricule que j'appelle le Bénin, que j'appelle la Côte d'Ivoire, que j'appelle le Burkina Faso, que l'on oublie qu'avant la conférence de Berlin, toutes ces frontières n'existaient pas. Et que lorsqu'on attaque Kémy Séba, non pas dans son pays d'accueil, mais dans son pays d'origine, c'est ma patrie. Patrie, c'est la terre des pères. Mes parents sont béninois, et c'est pour ça que j'ai accédé à cette nationalité. Lorsque on m'attaque ici, et ça, le ministre de l'Intérieur, Sakalafia, le sait aussi, on m'attaque partout en Afrique francophone. Parce que la réalité de notre combat n'est pas la réalité d'un opposant local, béninois. C'est la réalité d'un opposant à un néocolonialisme qui est entendu, audible, et probablement l'une des personnalités politiques les plus suivies en Afrique francophone de manière générale. Ne donnez pas plus d'importance à Poutine ou à Chavez, enfin Chavez est mort, mais à Maduro ou autres qui n'en auraient. Tous ces pays anti-impérialistes observent notre combat politique et apprécient profondément ce qu'on fait, c'est évident. Mais j'ai mené le combat depuis 20 ans à une époque où certains de ces dirigeants n'étaient même pas présidents. Je n'ai attendu personne pour dire ce que je pensais. Ce sont les ancêtres qui me portent. Et c'est ça mon levier de protection. Maintenant, on est dans des pays où on confond parfois politesse et lâcheté. Quand quelqu'un bafoue vos droits les plus élémentaires, vend vos pays à l'étranger, appauvrit vos populations, les maintient en dessous du seuil de pauvreté, on vous dit, parce qu'il est un aîné, vous ne devez pas lui parler durement. Et je réponds, moi, mes aînés sont ceux qui remplissent leurs fonctions. La mère ici est mon aînée. Elle est mon aînée parce qu'elle a risqué sa vie depuis des années pour la souveraineté de nos peuples. Le droit d'aînesse se mérite aussi. Mais ne me demandez pas, sous prétexte que c'est un aîné, de dire à M. Compaoré, oh papa, je t'aime papa. Je ne te le dirai pas, je ne le dirai pas. Ne me demandez pas de dire à Alassane Ouattara, oh papa, vraiment je t'aime, tu es mon aîné. Mais je ne suis pas d'accord avec non, je parle comme je dois parler. Et il va falloir que chacun s'habitue à ce qu'il y a une nouvelle génération africaine et diasporique qui ne peut être contrôlée par personne sur cette terre, qui dit les choses telles que les ancêtres lui disent de le dire et qui dit les choses en fonction des intérêts de nos populations. Il y aura une plainte qui sera sans doute déposée contre l'État ivoirien pour cette question. Nous savons que les juridictions africaines, de manière générale, répondent à des intérêts et sont toujours en lien avec les dirigeants. Donc à partir du moment où vous vous lancez dans un combat institutionnel contre eux, il y a fort à parier que la fin ne soit pas toujours une fin qui soit en adéquation avec la démarche réelle de justice. Mais parfois il faut faire la démarche, lancer l'action, quelle que soit la fin, pour marquer symboliquement notre refus de ce genre d'exaction. Quant au Bénin, il y aura très certainement une plainte qui va être déposée contre le ministre de l'Intérieur, Sakalafia, parce que comme je l'ai dit, on ne me menace pas. Si vous n'êtes pas d'accord avec quelqu'un sur une idée, vous l'invitez en débat, et le peuple juge qui a raison ou tort dans ce débat. Mais lorsque, partout où vous allez, j'ai des milliers de gens un peu partout en Afrique qui suivent notre combat politique, qui soutiennent notre travail, d'accord? Et que la seule réponse qu'on a à nous apposer pour essayer de nous contredire, c'est des moyens coercitifs tels que la menace, CF, M. Sakalafia, ou les expulsions, comme la plupart des dictateurs africains qui nous ont expulsés, il en va de notre devoir de marquer symboliquement notre refus. Et donc il y aura une plainte qui sera déposée contre ces deux entités qui se sont comportées d'une manière très négative à notre endroit. Il n'y a pas un homme ou une femme sur cette terre qui nous fait peur. Pas un seul. On m'a parlé de possibilités de diabolisation, de me créer des ennuis multiples. Est-ce qu'on peut me diaboliser plus que ce que Sarkozy a fait? Ou ce que RFI fait quotidiennement? Non. On continue notre combat politique. Par cette voie juridique notamment, mais pas seulement. Et je tiens à préciser que nos mobilisations dans tous les pays d'Afrique francophone vont plus que jamais continuer, avec encore plus de densité. Et je pense que ce qui inquiète les autorités françaises, qui sont derrière toutes les manigances dont nous parlons depuis tout à l'heure, parce que c'est ça le vrai sujet, c'est qu'aujourd'hui, dans toutes les couches de la société, le message que nous défendons, nous autres panafricanistes, on parle d'urgence panafricanisme, à côté d'urgence panafricanisme, il y a des tas de tendances et de mouvances qui sont avec nous, précisons-le. Ce n'est pas une démarche organisationnelle, c'est une démarche d'un peuple.
le corps de métier commence à être touché. Et ils attendent le seuil critique. Il faut que nous continuions à sensibiliser. Il faut que nous continuions à mener nos actions. L'urgence panafricaniste est le mouvement matriciel et le mouvement de base de notre combat. Et reste un mouvement citoyen continental, avec des antennes dans toute l'Afrique francophone et dans les Caraïbes francophones. Nous avons dit, comme d'autres organisations anti-impérialistes un peu partout dans le monde peuvent le faire, il arrive un moment où toute structure révolutionnaire peut décider de créer une branche institutionnelle, à l'intérieur de laquelle elle présentera des candidats. Alors certains journalistes qui n'ont que le mot pouvoir à la bouche, je ne dis pas toi mon frère, mais pensent que dès qu'on annonce qu'on crée une structure, une branche politique, cela signifie que tout le reste est dissous. Non. Tout comme les gens ont cru que parce qu'on disait qu'on lançait une branche politique, cela signifie que Kémy Séba allait se présenter direct comme candidat. Ça, c'est leur obsession du pouvoir qui les pousse à penser ça. Moi, je suis président de l'ONG Urgence Panafricaniste. J'ai dit que nous lancerions une branche politique. Nous sommes en plein cours, ou une branche institutionnelle, parce qu'on est déjà politique, mais une branche institutionnelle. Nous sommes en cours de structuration, même si nous sommes dans un pays où 80% des partis sont interdits de concourir. Je continuerai à dire ce que je pense être bon, de la manière dont je pense être la meilleure, et mon seul baromètre, ce sont les milliers de personnes, pour ne pas dire plus, et je le dis avec humilité, qui nous soutiennent dans tous les pays d'Afrique francophone où nous allons. Ceux qui sont à la tête de nos pays, ou certains parmi les médias qui sont soumis à ces derniers, ne sont pas nos baromètres. Mon baromètre, c'est le peuple, et le peuple uniquement. Voilà ce que je peux dire en guise de réponse à ta question, mon frère. Prochaine question. Oui, bonne aventure, Anani. La priorité du... On a l'impression que dans cette lutte contre le néocolonialisme, Kémy Séba expose ses fans. Kémy Séba est libre maintenant. Qu'en est-il de ceux qu'on a arrêtés en Côte d'Ivoire? Expose ses fans. Non, donc, en tant que journaliste, mon très cher ami et frère, vous êtes mal informé. Et là, j'ai pas de fans. Moi, j'ai des frères. Bon, et des sœurs. Des frères. Voilà. Et j'ai dit en début de conférence de presse, peut-être que vous n'étiez pas au courant, que ces personnes-là ont été arrêtées simplement parce qu'ils voulaient m'avoir. Et à l'instant où on m'a eu, ils ont été relâchés. Et si j'ai exposé mes frères, je ne serais pas allé les chercher à la DRT, à la DST ivoirienne. Je serais resté chez moi. J'avais rendez-vous avec Simone Gbagbo à 17 h autour d'un bon repas. J'aurais mangé à checker et j'aurais laissé les miens arrêtés. Mais vous ne pouvez pas vous souvenir une seule fois que Kémy Séba a laissé un seul de ses militants sans que lui-même demande à aller sur place, là où les siens ont été arrêtés, et répondre des accusations qui sont lancées contre les siens. Je tiens à rappeler une petite chose. Lorsque j'ai été arrêté, mis en mandat de dépôt, placé sous dépôt, à Dakar, pour l'affaire du billet brûlé, j'ai innocenté 3 de mes militants, qui pourtant, et je n'ai pas besoin de le dire, si je devais aller loin, avaient une très grosse responsabilité dans ce qui s'était passé. Et même celui qui m'a donné le billet, je l'ai innocenté. Parce que je suis un chef d'organisation et que je prends mes responsabilités. Et je continuerai à dire ce que je pense être bon, de la manière dont je pense être la meilleure. Et mon seul baromètre, ce sont les milliers de personnes, pour ne pas dire plus, et je le dis avec humilité, qui nous soutiennent dans tous les pays d'Afrique francophone où nous allons. Ceux qui sont à la tête de nos pays, ou certains parmi les médias qui sont soumis à ces derniers, ne sont pas nos baromètres. Mon baromètre, c'est le peuple, et le peuple uniquement. Et si j'ai exposé mes frères, je ne serais pas allé les chercher à la DRT, à la DST ivoirienne.